Alors oui, si on veut avoir un cancer, c'est pas très compliqué. Et on va prendre le tube digestif de haut en bas assez rapidement pour que vous reteniez les points clés. Car si vous voulez l'avoir, ben vous allez l'expliquer à vos patients. Et vous allez voir que on peut leur expliquer. Je me souviens de ce couple qui vient à ma consultation au centre anticancéreux de Montpellier où aujourd'hui on opère 12 malades atteints de cancer du sein, où l'on opère des cancers du côlon, du rectum, où l'on opère des cancers de la prostate qui n'ont pas besoin d'être opérés, j'en parlerai certainement. Alors ce couple, il vient et je demande qui est malade, j'avais la parité, l'homme et la femme. Et les deux répondent presque en même temps, docteur, nous sommes des originaux, nous on n'est pas malades, qu'est-ce que vous venez faire? Il y a un tas de monde qui attend, stressé, avec des maladies graves, et vous venez, vous n'avez rien. Allez donc voir les flamants roses au bord de la Méditerranée. Oui, mais docteur, on vient vous voir parce que on dit que vous êtes spécialisé dans la nutrition, alors vous pouvez pas nous donner des conseils pour qu'on ait un cancer? Tiens, je dis pourquoi vous voulez avoir un cancer? Parce que si vous nous l'expliquez bien, on saura bien comment pas l'avoir. Voilà une bonne démarche. Une démarche de l'intelligence qui fait que le grand public aujourd'hui veut savoir comment ça marche et s'intéresse même plus souvent que les médecins qui sont liés aux laboratoires pharmaceutiques, lesquels ont compris qu'il y avait beaucoup plus de gens en bonne santé que de gens malades. Alors il faut donner aux gens en bonne santé pour l'ostéoporose, pour la ménopause, tout ce qui est pause, andropause. Il faut absolument que nous prenions quelque chose et comme ça, on est certain de devenir malade. Et là, les labos peuvent s'occuper en plus de nous. Tout ça remboursé par la Sécu, bien sûr. Alors, vous voulez avoir un cancer otorhinolaryngologique, il n'y a aucun problème, c'est très simple. Vous allez prendre du Pernod Ricard régulièrement, du whisky, de la vodka, du gin. À Noël, vous allez voir ces pubs dans le métro et partout sur la vodka. Extraordinaire, il vous faut en consommer tout le temps. Et en plus, si vous prenez un peu de tabac, que vous fumez un peu de hashish, bien sûr, c'est formidable. D'autant qu'on vous dira pas que la marijuana d'aujourd'hui, elle est OGM. Les jeunes ne le savent pas. Elle était à 5% de concentration quand des ministres nous disaient que c'était une drogue douce. Résultat, aujourd'hui, elle est à 35% de concentration. Mais les jeunes vous disent, mais c'est bio, puisque c'est une plante verte. Les pauvres, avec des cerveaux qui sont de plus en plus abîmés chez les jeunes, mais qui remplissent les cabinets de psychiatres et de psychologues. Oui, si vous ajoutez le papier maïs à tout cela avec l'alcool fort, pas de problème un jour. Vous aurez un ganglion en vous rasant le matin, monsieur. Vous direz à votre femme, chérie, viens voir, j'ai une boule au cou. Elle va voir la boule, elle va toucher, t'as mal? Non. Mais elle stresse tout de suite, elle appelle le toubib. Docteur, mon mari a une boule au cou. Et le docteur a tout de suite fait le diagnostic au téléphone. Il sait que c'est une métastase ganglionnaire d'un cancer otorhinolaryngologique situé dans le palais des saveurs, ce palais qui est inconnu de trop de monde et qui est tellement génial pour le bonheur et le plaisir de chacun d'entre nous. 3 fois par jour. 3 fois par jour. Eh oui, alors il faudra chimio, rayons, peut-être des aiguilles radioactives sur la langue, le calvaire pour s'en sortir. On en sortira combien? Oui, 1 sur 2. Et tout le reste passera le mur de l'au-delà, rapidement. Cancer de l'ésophage, même chose, mais vous ajouterez des boissons brûlantes. Vous êtes tellement pressé que le café, vous n'avez pas le temps. Le thé, c'est bouillant, le chocolat au lait, le café au lait du matin, tout ça est bouillant, mais vous ne sentez plus que c'est bouillant, vous sentez que c'est chaud. Parce que vous avez brûlé les papilles et vous allez brûler l'intérieur de la muqueuse ésophagienne qui, irritée régulièrement, un beau jour, comme cette pharmacienne du Languedoc-Roussillon, à 52 ans, se retrouve avec un cancer ésophagien. Le stress ajouté à tout cela. Est-ce possible d'avoir un cancer ésophagien qui va nécessiter 6 heures d'opération, chimiothérapie, radiothérapie? Quand on lui dit qu'elle aurait pu éviter tout ça, elle dit mais jamais personne me l'a dit. Et pourtant elle est toubib, elle est pharmacienne, elle est docteur, elle est scientifique. Elle sait pas les choses essentielles. Par contre, elle sait vendre ses médicaments quand les labos viennent lui bourrer la tête. De bêtises pour les malades et pour les bien portants. Cancer de l'estomac, oh, c'est pas bien compliqué.
Vous allez au McDo, non pas que le McDo va vous mettre un cancer d'estomac, mais là-bas, on vous dit surtout vous fatiguez pas. Vous avez du pain de mie, fatiguez pas vos ratounes, et puis vous avez la viande hachée, mâchée par quelqu'un d'autre avant vous. Ça, vous allez vous en souvenir. Surtout, vous fatiguez pas. Alors, vous vous retrouvez un jour avec une petite bactérie dans l'estomac. Vous dites, j'ai un hélicoptère. Non, une hélicobactérie. Une hélicobactérie qui est un petit rongeur qui va vous donner une inflammation gastriteux, et cette gastrite, elle va continuer à vous enflammer, alors vous allez dire, ah comme ça me brûle, je vais prendre un peu plus de yaya, un peu plus de laitage, de lactimerde, vous voyez ce que je veux dire? Surtout que la télé vous a dit ce matin qu'avec ça vous allez être encore mieux, et évidemment vous avez déjà 10 kilos de plus, vous allez en prendre un de plus, ça on vous le dit pas. Parce que tous ces produits laitiers, nous allons en parler dans quelques instants. Évidemment, c'est du lactose. Mais le lactose, les gens n'ont pas compris. Le ose, c'est du sucre. Alors on est en plein lactolisme après l'alcoolisme. On se gave de produits laitiers pour calmer des brûlures. Et un jour, on se retrouve avec un lymphome gastrique. Le système immunitaire de l'estomac dit, j'en peux plus. Je veux plus de tout cela. Alors c'est la chimio, alors c'est les rayons, alors c'est l'opération, un calvaire de plus. Et tout ça pourrait être évité. Et puis le gastro vous dit non, mais continuez comme vous faites, pas de problème, je vous donne un antibiotique pour une semaine, puis je recontrôlerai, puis on se verra régulièrement, puis c'est bon, j'ai pas assez de patients. Eh oui. Alors ensuite, vous pouvez avoir un cancer pancréatique. Aujourd'hui, je vous assure, on en voit pratiquement un de plus chaque jour dans notre propre institution. Et le cancer pancréatique, on en guérit 5%. 95%, on ne guérit pas. Vous voyez des gens qui arrivent en pleine forme. Et puis, ils ont des petites douleurs par-ci, par-là. On fait une échographie, on fait un scanner, il y a déjà des métastases hépatiques. Et la partie est perdue. Il y aura des chimiothérapies, certes plus efficaces qu'autrefois, qui permettront de vivre 1 an et demi, 2 ans, 24, 25, 26 mois. C'est que dalle quand on a 40 ans. Alors je vous dis, et je dis à tout le monde, aujourd'hui ayez pitié de votre pancréas. Et votre pancréas, mais c'est pas difficile à expliquer à la télé, à 20h30 à la place de Darty dont tout le monde se fout. Ça serait tellement facile de faire passer, qui donc? Une élève de celui qui était capable de parler sans un mot, le mime Marceau. Et le mime Marceau, vous avez des élèves, et j'en connais, j'en ai testé, qui sont géniaux, vous leur donnez une petite information, vous dites, faites-moi passer cette information comme ça, qu'avec des gestes. Et ça passe très bien. Et oui, le pancréas, une glande géniale, qui est au fond du ventre, non pas cachée, mais protégée. Pourquoi? Parce qu'elle a 2 fonctions, c'est grâce à elle que nous avons le taux du sucre dans le sang qui est à 1 gramme régulièrement et pas plus, seulement quand on se gave de coca, avec 17 morceaux de sucre dans 1 litre de coca, ou alors avec le light. Je voyais récemment l'un de mes collègues radiologues, je vais lui montrer pendant l'été un dossier difficile, et puis je vois sur sa table une bouteille de coca, je lui dis, mais maçon, vous prenez cette saloperie? Il me dit, c'est du light, c'est du 0 stress, monsieur. Je dis, vous foutez de moi? Ah ben non, il n'y a pas d'aspartame. Je dis, attention, prenez votre loupe. Alors il a pris sa loupe des mammogrammes, et puis, ah mince, c'est plein d'aspartame. Il est tout bip pourtant. Ah, c'est passé à la poubelle, bien sûr. Et cet aspartame, ce faux sucre hyper dangereux, qui réduit votre système immunitaire, et qui est responsable aujourd'hui de plus en plus de lymphomes associés à toutes les mauvaises habitudes alimentaires, mauvaises habitudes de boisson, qui fait que les gens se gavent de sucre ou de faux sucre, lequel même faux sucre ont des effets sur l'hypoglycémie et l'hyperglycémie réactionnelle du pancréas qui est destiné à donner l'équilibre. Alors un beau jour, le pancréas il n'en peut plus. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Je laisse pisser. Et le taux du sucre dans le sang commence à monter. Ça y est, les diabétologues sont contents, ils vous tiennent à vie. Il faudra aller voir l'ophtalmo parce que ça abîme la rétine, le néphrologue parce que ça abîme le glomérule. Voilà. Et un beau jour, la canne blanche. Mais tout ça, on vous le dit pas. Alors que si vous attrapez ce diabète au début, en changeant les habitudes alimentaires, vous supprimez les hypoglycémiants et même l'insuline, vous pouvez la réduire. Mais ça, il faut pas le dire. Ça intéresse pas les labos, il n'y a pas de pognon à gagner. Et la Sécu n'y connaît rien. Parce que vous avez des spécialistes qui sont à la Sécu, qui sont là devant des bureaux et des ordinateurs, qui n'ont jamais vu un malade, en dehors d'eux-mêmes, qui sont en potentiel, bien sûr. Alors, deuxième fonction pancréatique.
Deuxième fonction pancréatique, oui, le pancréas, tout le monde le sait pas ou l'oublie, ou on veut pas le dire, mais il est capable de fabriquer, comme la salive, 1 litre de liquide pancréatique est destiné à quoi? À digérer les graisses, bien sûr. Les graisses cachées dans la viande rouge, à digérer les mayonnaises, à digérer tout ce qui peut être associé aux aliments et qui est gras. Mais quelles sont les graisses dangereuses? Les graisses cuites, trop cuites, bien sûr. Alors ces graisses trop cuites que l'on va utiliser ou manger, consommer, parce que le barbecue horizontal, qui devrait être supprimé parce que c'est un danger public pour aller au barbecue vertical, de telle façon que quand les graisses tombent, elles ne tombent pas sur le feu qui les pyrolyse et qui crée des nitrosamines et des benzopyrènes toxiques et cancérigènes. Ben un beau jour, le pancréas qui n'en peut plus, lui aussi, il se met à chahuter, et voilà que les cellules exocrines, c'est-à-dire capables de fabriquer ce liquide pancréatique, elles se mettent à se multiplier d'une manière anormale, car une cellule pancréatique, elle est capable de vivre autour d'une année. Les gens croient que parce qu'ils ont leur âge, leurs cellules ont leur âge. Mais non, nos globules blancs, ils vivent 7 jours. S'ils se mettent à vivre 15 jours, c'est une leucémie. Nos globules rouges, ils vivent 120 jours. S'ils se mettent à vivre 200 jours, ça va pas. C'est une maladie de Vaquel, c'est un cancer des systèmes des globules rouges. Les cellules de mon foie, si je ne l'ai pas intoxiqué d'alcool et de marijuana et de tabac, ils vivent une année. Donc, si j'ai 60 balais, mon foie, je l'ai refait 60 fois. Formidable. Et mon pancréas, autant de fois. Les cellules de mon intestin grêle, elles vivent 4 à 5 jours, pas plus. Mais si je prends la chimiothérapie, le tapis intestinal destiné à absorber tous les aliments qui est aussi grand qu'une surface d'un terrain de handball, oui, à ce moment-là, il est brûlé complètement. Alors, ce sont des fuites digestives, c'est une malabsorption digestive et les gens sont en permanence fatigués par les chimiothérapies souvent abusives que l'on donne, mais on va vous guérir. Laissez-nous faire, c'est nous qui sommes compétents et vous n'y connaissez rien. C'est faux. De plus en plus de grands publics sont capables de poser des questions intelligentes et il faut les écouter. Il faut s'asseoir en consultation pour écouter les gens et se rendre compte que très souvent, l'instinct, l'intuition, elle est juste chez le patient.